Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour 12 rencontres que j'ai choisies sur toutes les confrontations qui auront lieu en Ligue Europa Conférence le 28 août, avec d'abord l'Omonia Nicosie contre Wolfsberger, le club chypriote contre le club autrichien, le Rayo Vallecano contre Neumann, un club biélorusse, le CFR Cluj, le club roumain contre Aachen, le club suédois, le Beşiktaş Istanbul contre Lausanne, le club suisse, l'AZ Alkmaar, le club batave contre le Levski Sofia, le club bulgare, l'Université Craiova, le club roumain contre Istanbul Başakşehir, le club turc, Fiorentina contre Policia, le club ukrainien, l'AEK Athènes contre Anderlecht, Mayence contre Rosenborg, le club norvégien, le Servette de Genève, le club suisse contre le Shakhtar Donetsk, le club ukrainien, Fredrikstad, le club norvégien contre Crystal Palace, le club anglais bien entendu, et Brøndby, le club danois contre Strasbourg, le club français, la rencontre qui nous intéresse le plus. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description, n'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives et négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de nous rejoindre. On est au-delà des 19 600. Merci encore. On commence par l'Omonia Nicosie, le club chypriote contre Wolfsberger, le club autrichien. Au match aller, Wolfsberger s'était imposé 2-1, prenant une petite longueur d'avance, mais ils ont malheureusement perdu en championnat ce week-end contre le Rapid de Vienne à la maison. Est-ce qu'ils avaient la tête à cette opposition? C'est tout à fait possible. L'Omonia, qui a donc perdu au match aller, était pourtant sur 4 victoires consécutives sans concéder de but, mais c'était contre des équipes beaucoup plus faibles lors des tours précédents. Sur ce match-là, je verrai une victoire 2-1 du club chypriote à la maison, avec le plus de 2,5 buts sur le match, et une cote à 1,73. On poursuit avec le Rayo Vallecano contre l'équipe biélorusse de Neumann qui s'est incliné qu'1-0 lors du match aller, qui avait pourtant sorti au tour précédent l'équipe des îles Féroé de Qui. Ils avaient réussi à retourner la situation, mais là ils sont tombés sur un os. Le club espagnol a perdu ce week-end contre l'Athletic Bilbao lors de la deuxième journée de championnat, mais ils n'ont pas, je pense, hypothéqué leur chance. Ils vont, je pense, continuer à s'imposer contre Neumann 2-0 cette fois-ci, avec le Rayo Vallecano et un handicap moins 1,5 but sur le match et une cote à 1,41. Continuons avec le club CFR Cluj, le club roumain, contre Aachen, le club suédois. Au match aller, il n'y a pas eu photo, 7-2 pour Aachen. Derrière, malheureusement, le club roumain a encore pris une pâtée à l'extérieur, cette fois-ci en championnat 4-1, donc 11 buts pris lors de ces deux rencontres du côté d'Aachen. Ils ont confirmé cette très grosse manche aller avec un énorme succès, une fois de plus à l'extérieur à Värnamo, gagnant 5-1, donc 12 buts marqués en 2 matchs, c'est vraiment monumental. Sur ce match-là, je verrai Aachen s'imposer 1-0 en Roumanie, avec la double chance N2 et une cote à 1,72. Poursuivant avec le Beşiktaş Istanbul contre Lausanne. Le Beşiktaş Istanbul a fait match nul lors du match aller en Suisse. Ne prenant pas l'avantage, ils sont en balotage légèrement favorable car ils vont accueillir la rencontre retour avec un public en feu, je pense. Ils n'ont pas joué ce week-end en championnat. Juste avant ce match nul, ils avaient enchaîné 3 victoires consécutives, dont celle à la maison contre Eyüp pour l'ouverture de la Super League turque. Du côté, par contre, de Lausanne, 3 matchs sans défaite, une victoire en Coupe de Suisse, une victoire également lors du tour précédent à Astana. D'ailleurs, ils avaient battu à l'aller et au retour l'équipe kazakhstanaise. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même le Beşiktaş Istanbul s'imposer 2-0 avec Beşiktaş qui a un handicap -1, donc avec pile un but d'écart. Le pari est remboursé avec 2 buts d'écart. Le pari est validé, une cote à 1,58. Continuons avec l'AZ Alkmaar contre Levski Sofia, le club bulgare qui se déplace aux Pays-Bas. L'AZ Alkmaar s'est imposé 2-0 lors du match aller, il n'a pas joué ce week-end. D'ailleurs, comme le Levski avait perdu après avoir eu une période d'invincibilité plutôt intéressante de 5 matchs consécutifs. Donc la marche était peut-être trop haute contre l'AZ Alkmaar qui, de son côté, n'a plus perdu depuis un match amical contre l'Olympiakos. C'était il y a pile un mois. Donc depuis, ils ont vraiment renversé la situation. Et du côté de l'AZ, je les vois gagner 3-1 avec l'équipe à domicile qui marque le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,50. Le match suivant est l'Université Craiova contre l'Istanbul Başakşehir, l'équipe roumaine contre l'équipe turque. L'Université Craiova s'est imposée 2-1 en Turquie, faisant la très belle opération. Rappelons qu'ils sont premiers de leur championnat. Ils sont donc dans une très belle période du côté de Istanbul Başakşehir. Ils n'ont pas joué ce week-end, avaient fait match nul juste avant en championnat contre Kayserispor. Ils restaient pourtant sur une très belle série également d'invincibilité. Mais sur ce match-là, je verrai un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, ces victoires d'Istanbul Başakşehir à l'extérieur avec une cote à 1,98.
Le match suivant est la Fiorentina contre Policia, une équipe ukrainienne, peut-être un des affrontements les plus déséquilibrés. Au match aller, les Italiens sont imposés par 3 buts d'écart. Ils vont donc arriver peut-être libérés avant ce match retour pour accéder à l'Europa League Conférence. La Fiorentina a fait match nul lors de leur entrée en lice en Serie A contre Cagliari à l'extérieur. Mais l'équipe ukrainienne, de son côté, n'a pas joué ce week-end et reste sur 4 défaites consécutives, un seul but marqué sur donc cette série. Je verrai donc la Fiorentina s'imposer 3-0 lors de ce match retour avec la Fiorentina et handicap moins 1,5 buts sur le match. Donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart pour que cela soit valide et une cote à 1,65. Le match suivant est l'AEK Athènes contre Anderlecht, le club grec contre le club belge. L'AEK Athènes a fait match nul contre Anderlecht lors du match aller. Il y a eu un but partout, donc tout est à faire. L'AEK Athènes a joué en championnat ce week-end, gagnant 2-0 contre Panathinaikos. Du côté belge, ils ont été exempts ce week-end, préservant toutes leurs chances de se qualifier. Il reste sur 3 matchs sans défaite, mais 2 matchs nuls quand même, et un seul succès, c'était à Dender, lors de la dernière journée de Jupiler League. Sur ce match-là, je verrai un match nul, un but partout, avec le Omnobet et le match nul remboursé, ses victoires de l'AEK Athènes à la maison. C'est un match nul sécurisé et une cote à 1,85. On continue avec Mayence contre Rosenborg. Les Allemands ont perdu leurs 2 derniers matchs au match aller en Norvège, 2-1, ce qui leur donne un but à remonter et ils viennent de perdre lors de l'ouverture de la Bundesliga contre Cologne, un promu, sur le score de 1-0 du côté de Rosenborg. Ils n'ont pas joué ce week-end, ils restent sur 2 victoires et 1 match nul avec une très bonne performance contre Hammarby lors du tour précédent, qui était en plus très bien placé en championnat suédois. Ils vont espérer continuer lors de ce déplacement en Allemagne, mais je verrai Mayence s'imposer 1-0 avec la double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,87. Poursuivons avec le Servette de Genève contre Shakhtar Donetsk, le club suisse contre le club ukrainien. Le Shakhtar s'est fait accrocher à la maison, même si c'est sur terrain neutre. C'était en Pologne contre le club servétien qui, de son côté, a enfin stoppé l'hémorragie. Cela fait 2 rencontres qu'ils ne perdent plus. Un match de Coupe de Suisse contre une équipe plutôt faible. Rappelons qu'ils ont été sortis des tours préliminaires de la Champions League par le Viktoria Pilsen, de l'Europa League par Utrecht, le club néerlandais, et maintenant, ils sont en ballottage légèrement favorable. Mais le problème, c'est qu'à la maison, ils ne sont pas du tout à l'aise, perdant souvent depuis le début de la saison contre le Viktoria Pilsen, contre Utrecht et également contre Saint-Gall en Super League. Du côté du Shakhtar Donetsk, ils sont peut-être plus à l'aise à l'extérieur actuellement, s'étant imposés par exemple en Première Ligue ukrainienne à Rviv juste avant ce match nul contre le Servette. Sur ce match-là, je verrai une victoire du Shakhtar Donetsk 3-1 avec les 2 équipes qui marquent pour assurer le coup, une cote à 1,60. Le match suivant est l'avant-dernière rencontre et Fredrikstad, le club norvégien, contre Crystal Palace, le club anglais qui fait partie sans doute des potentiels vainqueurs, des outsiders au moins, car Crystal Palace est une équipe très solide. Ils ne perdent pas depuis leur match amical contre Augsbourg, c'était début août. Depuis, ils ont gagné un titre, le Community Shield au penalty contre Liverpool, rien que ça. Ils ont accroché Chelsea lors de l'ouverture de la Première Ligue 0-0 à l'extérieur. Ils ont gagné lors du match aller, donc contre les Norvégiens, 1-0 ne prenant pas de but. Et ils viennent de faire match nul contre Nottingham Forest. Pourtant, ils menaient 1-0. Donc c'est une équipe qui a gagné la FA Cup contre Manchester City la saison dernière, ne l'oublions pas. Du côté de Fredrikstad, c'est 3 défaites consécutives entre les tours préliminaires d'Europa League, où ils avaient été sortis par Midtjylland, puis donc ce match aller en Angleterre. Donc sur cette rencontre, je verrai Crystal Palace s'imposer 2-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,72. Et on finira avec Brøndby, le club danois contre Strasbourg, le club français, la rencontre qui nous intéresse le plus. Malheureusement, au match aller, il y a eu 0-0 entre les 2 formations. Strasbourg reste tout de même sur 4 matchs consécutifs sans prendre de but, car ils avaient fait match contre Mayence, le club allemand, celui que je viens d'énoncer pas longtemps avant, également 2 victoires lors de l'ouverture de la Ligue 1 contre Metz à l'extérieur et ce week-end contre Nantes, et donc ce 0-0 lors du match aller. Rappelons que c'est l'équipe la plus jeune des 5 grands championnats européens. Ils viennent de battre un record et c'est une équipe qui a eu un effectif qui a tourné. Ils vont jouer contre une équipe de Brøndby qui a perdu en championnat ce week-end, qui restait pourtant sur 4 matchs consécutifs sans défaite, 3 victoires et 1 nul. En tout cas, ce sera une opposition très serrée et je verrai un but partout entre les 2 équipes avec le Away No Bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Strasbourg à l'extérieur et une cote à 1,89. Voilà, on en a fini avec cette Ligue Europa Conférence. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambés!